Sens-toi, Saint-Esprit de Dieu. Nous sommes libres face au péché. Qu'on est esclave de celui à qui l'on obéit, le chrétien ne peut être esclave d'autre chose que de Christ, parce qu'il obéit à ce que le Christ dit, à ce que le Christ veut, à ce que le Christ proclame, à ce que le Christ a vécu et recommande. Nous sommes libres, notre liberté face au péché, tout nous est permis, mais c'est quoi nos repères? C'est quoi le repère du chrétien? Est-ce que c'est des bibliothèques et des livres, des méditations eschatologiques ou des livres, comme on dit, un peu cachés? C'est quoi les repères du chrétien? Le repère, le Larousse dit, ou le dictionnaire, c'est une marque ou objet permettant de s'orienter dans l'espace, de localiser quelque chose, d'évaluer une distance, une mesure ou une valeur. Je prends un exemple. Si je veux savoir c'est quoi la distance qui me sépare avec la caméra qui est devant moi, je dois avoir un repère. Je dirais par exemple, le premier repère, c'est ma chaise sur laquelle je suis. Donc, je mesurerai à partir de la chaise jusqu'à la caméra avec un mètre ruban. Donc, c'est une marque ou un objet. Lorsque les gens veulent, par exemple, en construction, ils se disent, ah, nous allons faire passer les tuyaux d'eau passent par ici. Vous allez voir que là où les tuyaux d'eau de la municipalité arrivent jusqu'à pour rentrer dans votre parcelle ou dans votre maison, il y a un repère qui limite la partie qui appartient à la municipalité et la partie qui appartient à votre responsabilité. On y met un repère. Lorsqu'il y a une borne rouge d'incendie d'eau à forte pression, on y met un repère pour que qu'on ne perde pas du temps et qu'on le repère facilement. C'est ça le repère. Vous comprenez que le repère ne peut pas être déplacé parce que le repère permet de s'orienter dans l'espace, de localiser quelque chose et d'évaluer la distance, la mesure. Amen. Le repère, c'est ce qui permet de reconnaître quelque chose dans un ensemble, de localiser quelque chose dans un temps et dans l'espace. Lorsque je voyageais dans le passé, des fois tu voyages dans une mission, tu arrives à un endroit où on t'accueille, mais tu ne connais pas la personne qui t'accueille. À l'aéroport, vous allez toujours voir quelqu'un avec un panneau sur lequel c'est écrit ton nom. Ce panneau-là, c'est les repères. Imaginez que ces messieurs-là se tiennent là sans panneau. Tu risques de perdre les temps et jamais les retrouver. Nous comprenons ensemble l'importance d'un repère. Ça veut dire aussi que si nos repères sont perdus ou si nos repères sont déplacés, nous sommes les plus malheureux. C'est quoi nos repères comme chrétiens? Une année, ils ont vécu. Les gens ont vu qu'ils ont vécu comme Christ. Ils se sont dit, ceux-là sont des chrétiens. Parce que le repère était sur place. Ils ont vu qu'il n'y avait aucune distance entre ceux-là qu'on voyait et Christ. L'exemple que je venais de donner, l'incendie prend dans un bâtiment et la borne rouge est peinte en blanc. Et puis on prend le repère, le panneau qui montre que c'est une borne d'incendie. On les déplace, on va le mettre à 20 mètres. Si on attrape une telle personne, il fera la prison. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a déplacé les bornes. Parce qu'il a déplacé ce qu'on appelle repère. C'est exactement ce qui se passe dans la vie. Les chrétiens, ceux qui sont appelés chrétiens, ont un repère. Malheur à celui qui déplace les repères. Malheur à celui qui déplace les bornes. Parce que c'est en déplaçant les bornes qu'on fait perdre du temps et qu'on fait perdre la vie. Cette borne d'incendie déplacée va faire que lorsque l'incendie va prendre et que le camion va venir, ils vont chercher la borne et ils ne trouveront pas. Si il fallait éteindre les feux en 1 minute, peut-être que ça va prendre 20 minutes. Entre-temps, il y aura des dégâts irrécupérables. C'est exactement ce qui se passe dans la vie des chrétiens. Nous allons le voir. L'absence de repères, mon frère, ma sœur, entraîne une perte. On se perd lorsqu'on n'a pas de repères ou lorsqu'on a un mauvais repère. L'absence de repères fait qu'on ne sait plus où on est. Imaginez les enfants que vous allez à l'école et à votre retour, l'avenue là où on vous dépose, vous
vous trouvez que ce n'est plus la même, comment vous allez rentrer à la maison? Vous serez perdu. L'absence des repères entraîne une perte. On ne sait plus où on est et on ne sait plus qu'est-ce que l'on fait. Deutéronome 19, 14. Tu ne reculeras pas les bornes de ton prochain, celles qu'ont posées tes ancêtres dans l'héritage que tu auras au pays dont l'Éternel ton Dieu te donnera la possession. Dans ce petit verset, Moïse leur dit, tu ne déplaceras pas les bornes que tes anciens ont posées. Parce que dès que tu déplaces les bornes, tu n'as plus de repères. Tu ne peux pas venir déplacer cette borne-là qu'ont placé tes ancêtres. Ça veut dire les enfants d'Israël à qui Dieu avait parlé directement. Mais lorsque vous serez en train de vivre, que chacun reste dans les limites que le Seigneur a fixées comme borne. Proverbe 22, 28. Ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. Et la Bible dit plus loin. Nous sommes bâtis sur les fondements des apôtres et des prophètes. L'Église de Jésus est bâtie sur l'enseignement des apôtres et des prophètes. Ce qui s'est passé durant les 2000 ans passés, c'est que les gens, avec l'aide de l'esprit de ces siècles, se sont mis à jouer, à reculer ou à avancer les bornes. Les bornes que les anciens ont placées. La parole de Dieu dit, tu ne déplaceras pas les bornes que les anciens ont placées. Les anciens de l'Église sont ceux qui ont la fondation sur le fondement des apôtres et des prophètes. Nous avons vu que l'apôtre parfait, c'est Jésus. Le prophète parfait, c'est Jésus. Les apôtres et les prophètes du début de l'Église sont restés sur la borne, sur le repère que Jésus a donné. La borne ne peut être déplacée. N'est rien déplacé parce qu'on s'est soumis à l'esprit de ce siècle. Et on s'est dit, tu vois, il y a quand même la liberté. Comme il y a quand même cette liberté-là depuis 50 ans, début des années 60, on a la liberté de s'exprimer, de faire ce qu'on veut, de consommer ce qu'on veut. Je peux faire de mon corps ce que je veux. C'est des bornes qu'on a commencé à déplacer. L'esprit de ce siècle, lorsqu'une borne est déplacée, va faire que cette borne devienne une loi. Ceux qui naissent durant cette période-là vont croire que ça a toujours été comme ça. Et pourtant, ça n'a jamais été comme ça. C'est pourquoi la Bible dit ne déplacez pas la borne qu'ont placée les anciens. Parce que lorsqu'on déplace une borne, on perd ses repères. Une borne déplacée même de 1 cm, on perd ses repères. Imaginez que celui qui était en train de travailler votre maison a pris des mesures. Il a mis un repère là et puis il a pris une mesure. Le repère est à 1 cm de plus ou 1 cm de moins sur la mesure de la fenêtre. Et toi, tu es allé acheter les fenêtres avec cette mesure-là. Est-ce que tu comprends les conséquences? C'est inutilisable. Une fois qu'une borne, une fois que les repères ont été déplacés, on est perdu, on perd le temps, on perd l'argent, on perd la vie. C'est pourquoi, comme chrétiens, nous devons tenir aux repères. Parce que ne rien déplacer au risque de se perdre et d'entraîner d'autres conséquences. Ah, vous savez, Jésus, c'est un Dieu des Blancs. J'entends des gens dire ça. C'est un Dieu des Blancs. Nous devons avoir notre Dieu. Dès qu'on commence, quelqu'un qui était chrétien commence à vouloir déplacer les bornes. C'est sa perte. D'ailleurs, sur cet argument-là, je le dis toujours, Jésus n'a jamais été un Blanc. Jésus a été un Juif. Les Blancs sont des Caucasiens. Les Juifs ne sont pas des Caucasiens. Donc, ceux qui avancent même cette hypothèse-là en disant, ah, mais c'est les dieux des Blancs. Mais est-ce que vous lisez l'histoire ou vous connaissez l'histoire? Jésus n'a jamais été romain. Parce qu'à l'époque de Jésus, l'Europe, les États-Unis de ces temps-là, ou je dirais même actuellement un peu, la Chine de ces temps-là, c'était Rome. Le chrétien a comme repère, comme référence, c'est que Dieu dit. Nous avons comme repère et comme référence, c'est que Dieu dit. Ne déplacez pas les bornes que les anciens ont posées. Les anciens qui ont témoigné de Christ, qui ont vécu avec lui, parce que le témoignage des gens et de Pierre, personne ne peut le nier, parce que c'est des personnes qui ont dormi avec Jésus, qui ont expérimenté tout ce que Jésus a fait pendant les 3 ans. Lorsque on les arrête, parce qu'ils sont en train de parler de Christ, et voilà ce qu'ils disent dans Actes 4, 19 et 20. Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir ou plutôt obéir à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Plus loin, ce n'est plus Pierre et Jean, c'est les apôtres, les disciples. Chapitre 5, versets 27 à 29. Après qu'ils les eurent amenés en présence du Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes. Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ces noms-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem
de votre enseignement. Et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. C'est ça le repère. Le chrétien a comme repère, référence, ce que Dieu dit. Parce que dans Jean 17, à partir de 14. Je les ai donné ta parole et le monde les a détestés parce qu'ils ne sont pas du monde, tout comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, tout comme moi, je ne suis pas du monde. Consacre-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Et la vérité. Ça veut dire, mets-les à part par ta parole. C'est ça le repère du chrétien. Pour toute chose, que personne ne vienne vous tromper et vous dire que vous savez, ce que la Bible dit là est simpliste et léger. Ils ne vont pas vraiment en profondeur. Si une personne vous dit ça, c'est que la personne ne connaît pas c'est quoi Jésus. On n'a jamais vécu Jésus. On n'a jamais compris que Dieu est sorti de lui-même, a pris chair, est venu pour vivre comme un humain afin que les humains comprennent ce que Dieu veut faire d'eux. L'écriture, la parole de Dieu est supérieure à la sagesse humaine. Est-ce que vous le savez? Ça veut dire la parole de Dieu est supérieure à l'esprit de ces siècles. Que personne ne vienne vous dire ou vous fasse convaincre que la parole de Dieu est superficielle, ne traite pas les choses en profondeur, est contradictoire, ajoute de la confusion, ne sert à rien. Et pourtant, c'est la parole de Dieu, le repère, la borne que Dieu a placée. Et qu'il dit, ne déplacez pas la borne que les anciens ont placée. Parce que c'est lui qui déplace une borne, déplace son salut. Perdre devant Dieu, c'est triste. Ça veut dire passer l'éternité loin de Dieu. C'est être mort. Si je prends cette pièce de monnaie là, je la place sur la table qui est à côté, au coin inférieur droit. Et chaque jour, j'avance cette pièce là de 1 mm. J'ai dit à mes enfants qui sont ici où se trouve la pièce. Parmi les deux enfants, un entre chaque jour et l'autre est entré le premier jour et puis après une année. Si je demande à celui qui est entré chaque jour où se trouve la pièce, il risque pendant des semaines me dire ça se trouve au coin inférieur droit. Et pourtant, je la déplace de 1 mm chaque jour. Après 10 jours, ça va être 1 cm de déplacé. Mais en macro, c'est comme si la pièce est toujours au coin. Après 1 mois, qui est 30 jours, la pièce sera déplacée de 3 cm. Mais par rapport à la taille de la table, l'enfant dira toujours que ça se trouve au coin. C'est ça qui est dangereux. C'est ce qui s'est passé avec la parole de Dieu. Les bornes qu'ont placées les anciens, des prophètes et des apôtres, parce que nous sommes bâtis sur la fondation de ce que eux ont dit, Christ lui-même étant la pierre angulaire. Le Seigneur ne veut pas que les bornes soient déplacées parce qu'on se perd. Alors dans l'histoire que je raconte, une année après, donc vous comprenez que ça va être déplacé à 36 cm l'année. Comme c'est une très grande table, celui qui est entré chaque jour va se dire, ah, la pièce est toujours là. Mais l'autre fils qui est rentré le premier jour et vient rentrer une année après, très rapidement, il va se dire, papa, la pièce n'est plus là où elle était. C'est exactement cela qui se passe avec la parole de Dieu. On déplace, on déplace, on déplace, on déplace, on déplace, on pousse, petit à petit, on pousse, on pousse, on pousse. Ça correspond à l'esprit de ce monde, ça correspond à l'esprit de ce siècle. D'autres deviennent des lois. On pousse, ça devient des lois. Et puis on se dit, c'est comme ça que ça doit se vivre parce que tu sais que la loi a dit. On pousse. Mais on est rendu à des années-lumière, des bornes composées, les anciens, composées les apôtres. Paul, Pierre, Jean, les apôtres et autres pouvaient dire mieux vaut obéir à Dieu qu'obéir aux hommes. Et ça plaçait les bornes. C'est ça les repères. Dès qu'on déplace ces repères, on se perd. Notre repère, c'est la parole de Dieu. Et nous avons dit qu'elle est supérieure à la sagesse humaine. Je lis pour terminer 1 Corinthiens 3, 18 à 19. Personne ne doit se tromper sur soi-même. Si quelqu'un parmi vous se prend pour un sage, à la manière des gens de ce monde, qu'il devienne fou pour être vraiment sage. En effet, la sagesse des gens de ce monde est une folie pour Dieu. C'est pourquoi les livres saints nous disent Dieu attrape les sages au piège de leurs mensonges. Amen. Nous ne pouvons rien faire sans toi, Saint-Esprit de Dieu.